les débonnaires, ce sont des personnes qui s'occupent plus de l'œuvre de Dieu. Ce sont des personnes qui sont doux et humbles. Ce sont des personnes qui sont prêtes pour laisser eux-mêmes leur propre joie, mais qui cherchent plutôt la joie de l'autre, c'est-à-dire que la joie des enfants de Dieu. Les débonnaires sont des personnes là qui préfèrent donner, c'est-à-dire qu'eux, ils ne veulent pas bénéficier, mais ils préfèrent que les autres bénéficient. Je ne sais pas si on m'entend bien. Ils préfèrent que les autres bénéficient. Ils veulent toujours aider les autres. Ils veulent toujours apporter quelque chose dans la vie des autres. Ils veulent toujours que des autres, ce sont des personnes qui ont la capacité de faire de telle sorte. Ils peuvent observer une personne, mais ils ne pensent pas à arracher l'argent. Ils ne pensent pas à profiter de la personne. Mais quand ils regardent la personne, ils veulent que la personne là évolue. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce qui est important pour leur vie, c'est qu'ils observent la personne. Ils regardent la personne. Ils veulent voir que la personne là évolue. C'est-à-dire qu'ils regardent les erreurs de la personne. Ils regardent la manière d'être de la personne. Mais ce qui est important pour eux, c'est-à-dire ils veulent la réussite de la personne. C'est des personnes, en fait, quand on parle de doux et aimables, ce sont des personnes qui sont patientes. Et quand on parle de patience, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des personnes rigoureuses. Non, c'est des personnes qui sont très dures, mais véritablement à l'intérieur, ils ont la compassion, l'amour. Ils veulent voir la personne évoluer. Quand on dit débonnaire, ça ne veut pas dire qu'une personne qui n'a pas un caractère. Non, c'est une personne qui a un caractère. Mais en même temps, ce qui domine son caractère, c'est qu'il cherche le bonheur de l'autre. Et c'est le caractère même de Dieu. Et ce sont ces gens de personnes-là qui réussissent. Mais ce ne sont pas des gens qui marchent sur des personnes. C'est-à-dire que tu es le patron dans une église, ou bien tu es le patron dans une société, on ne peut pas te parler. On ne peut pas te dire bonjour. Et je ne sais pas si quelqu'un me comprend un peu. À la maison, chez toi, on ne peut pas te parler. Nous allons voir une autre explication. On parle aussi là de doux, de douceur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, quand on dit débonnaire, c'est-à-dire quelqu'un aussi qui est doux. Quelqu'un qui a la douceur. Cela veut dire quelqu'un qui n'est pas violent. Quand on parle de violent, cela ne veut pas dire qu'une personne qui marche comme ça. Non, un violent, c'est une personne qu'on ne peut pas parler. C'est-à-dire que même dans son langage, il est violent. Dans sa manière de causer, il est violent. Avec sa femme, il est violent. Avec ses enfants, il est violent. Avec tous ceux qui sont autour de lui, il est violent. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler. C'est-à-dire que c'est ce qui est le contraire de la douceur. Notre Seigneur te dit, une personne qui a un cœur doux, ce n'est pas une faiblesse. Alléluia. Parce que parfois, les gens pensent qu'être doux, c'est une faiblesse. Non. C'est-à-dire qu'il peut observer quelqu'un. Il peut parler à la personne. La personne peut demander pardon. Il dit, ok, allons-y. Il peut parler. Mais c'est des personnes qui ont la capacité à chaque instant de te parler plusieurs fois dans le secret. Mais cela ne veut pas dire que la personne est faible. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Et il y a des moments où les gens peuvent penser que parce que la personne ne réagit pas par rapport à quelque chose, c'est que la personne est faible. Non. Mais la douceur, la patience de la personne, ça fait de telle sorte, c'est un caractère que Dieu donne à une personne. C'est pour ça que la Bible te dit que Moïse était quelqu'un de patient. Or, Moïse avait aussi un caractère nerveux. Mais la Bible te dit qu'il était quoi? Patient. Mais patient dans quel domaine? Puisqu'on te dit qu'il est nerveux. Mais il était patient comment? Parce qu'à chaque instant, lorsque Dieu voulait frapper le peuple, Moïse disait à Dieu, non Seigneur, ils vont changer. Seigneur, ils vont changer. Seigneur, ils vont changer. Non, ne les détruis pas. C'est pour ça que Dieu dit, Moïse est l'homme le plus patient. Parce qu'il avait un peuple qui avait un cœur dur. Mais pour Moïse, il pouvait changer. C'est ça en fait le cœur de bonheur.
Parce que parfois, les gens peuvent penser que c'est une faiblesse. Non. On peut voir ça au travers d'une personne et puis tu vas te dire que c'est une faiblesse. Or, non, la personne n'est pas faible. La personne se dit que tu vas changer. C'est comme des femmes. Excusez-moi, une femme. Hein? Excusez-moi. Et il y a des femmes parfois, c'est-à-dire que tellement le monsieur l'aime. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que le monsieur l'aime. Et donc, le monsieur, malgré ses caractères, malgré ses défauts, le monsieur, c'est-à-dire il est toujours là pour l'écouter. Elle peut trouver que c'est une quoi? Une faiblesse. Or, en réalité, donc, elle va chercher à marcher sur la tête du monsieur. Or, ce n'est pas une faiblesse. Non. Mais le monsieur est patient et le monsieur se dit que sa femme peut changer. Ou bien sa femme peut... Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Mais il y a des femmes, parfois, elles peuvent se dire que le monsieur, c'est un gaou. Est-ce que tu sais qu'il y a des moments où mes enfants m'attrapent et me disent, papa, le caractère, ça, nous on n'aime pas. Et puis il dit, bon, la fois passée, tu avais dit ça. À cause de ce que tu as dit, là, ils sont en train de m'améliorer dans ça. Et puis ça fait quoi? Dis-moi, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait rien. Parce que tu n'es pas censé tout savoir. Quelqu'un peut remarquer ton caractère dans un autre domaine. Et puis il va te dire, maintenant, toi, tu es quel genre de personne? Tu ne veux pas qu'on te parle. Quel est le Saint-Esprit qui est en toi? Que des personnes n'arrivent même pas à te parler. Tes enfants n'arrivent même pas à te dire bonjour. Tes employés n'arrivent même pas à te parler. Il peut y avoir parfois des situations dans l'entreprise. Ils ne vont pas te dire. Lorsque tu regardes, il dit, mais c'est aussi une marque de maîtrise. C'est-à-dire que quand tu regardes dans la parole de Dieu, la douceur et la maîtrise de soi, c'est à peu près collé. Il y a la douceur, mais qui est différent de maîtrise de soi. C'est différent. Parce que dans les dons spirituels, dans les fruits de l'esprit, il y a la douceur et il y a la maîtrise de soi. Donc c'est différent. Avoir un caractère doux, c'est aussi comme une maîtrise. C'est-à-dire que la personne, tu l'observes et tu es patient. Tu te dis que la personne va changer. La personne, il y a des erreurs. Tu dis non, arrête ça. Il y a des moments où tu rougis les yeux. Mais c'est avec douceur. À l'intérieur de toi, ce n'est pas pour détruire la personne. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais la méchanceté qui est dans le cœur de quelqu'un, tu vas vouloir toujours chercher à mépriser, à détruire l'autre. Une personne débonnaire, c'est une personne aussi qui a ses principes. Tu vas voir ça tout à l'heure. Parce que c'est le caractère du Seigneur Jésus-Christ. C'est une personne qui a ses principes. Mais en même temps, c'est une personne qui honore ses principes. Parce que lui aussi, il va vouloir que tu fasses exactement aussi ce qui est bon. C'est le caractère de Dieu. C'est le caractère du Seigneur Jésus lui-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Écoutez mon frère et soeur. Et ces genres de personnes-là, c'est avec que le Saint-Esprit travaille. C'est avec que le Saint-Esprit travaille. Alléluia. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Regarde attentivement. Il dit dans Vie Nouvelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Regarde le verset 29 dans Vie Nouvelle. Il dit, acceptez mes exigences. Donc, quand il dit dans Louis II ici, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il dit, venez. Il dit ici, venez à moi, vous tous. Il dit, prenez mon joug. Donc ici, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Le 29 ici, il dit, acceptez mes exigences. Parce que le Dieu, il est quoi? Exigeant. Donc, l'exigence de Dieu ici, c'est là qu'il parle de ses jours. Et donc, acceptez. Il dit, laissez pour vous, mais acceptez-moi mes exigences là. Donc, il dit ici, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Donc, il est en train de dire, tu as essayé de faire tout de tes propres forces, de ta propre capacité. Il dit maintenant, puisque moi je suis doux et humble,
accepte mes exigences. Donc Dieu est quoi? Il est exigeant, mais en même temps, pendant que Dieu est exigeant, il pourvoit à tes besoins. Donc, il y a des personnes qui disent qu'ils sont exigeants. Maintenant, tu es exigeant, mais lui, il dit qu'il est exigeant. Mais en même temps, il est doux et humble. Pendant qu'il est exigeant là, mais en même temps, il veut ton changement. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. C'est-à-dire que la rigueur que Dieu te fait là, il dit ça ne va pas te tuer. C'est comme ça que ça veut dire. C'est-à-dire que lui, il est dur avec toi. Il t'exige des choses. Il dit en réalité, ce n'est pas pour te tuer. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour que toi, ton âme soit en paix. Donc l'exigence de Dieu là, c'est pour que ton âme soit en paix. Ce n'est pas comme lorsque nous disons que nous sommes exigeants. Par exemple, tu travailles avec des personnes, c'est-à-dire dans un travail, et tu dis à des personnes, je veux te voir par exemple à 7h00. Le gars, il va au travail, mais qu'est-ce que tu donnes à la personne? Ou bien à la maison, je ne veux pas que mon enfant, je ne veux pas que tu partes dans tel endroit, je ne veux pas que tu fasses telle chose, mais qu'est-ce que tu donnes à l'enfant? La femme, je ne veux pas, mais qu'est-ce que tu donnes? Il dit qu'il est exigeant, il est doux et humble. Il dit accepte-lui son caractère, parce que toi tu as essayé ton caractère, ça n'a pas marché. Il dit maintenant prends pour lui, et c'est ça qui va te faire réussir. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Donc c'est le caractère de Jésus là. Quand le Seigneur Jésus dit ici, il dit venez à moi vous qui êtes fatigués. Ça veut dire tu as fait juste quand tu es fatigué. Il faut laisser moi. Non, il dit il faut laisser ça. Maintenant il dit prends pour moi. Laisse-moi t'instruire. Parce que je suis doux et humble. Les instructions que je vais te donner là, ça ne va pas te tuer. Même si je te dis couche-toi ici, ça ne va pas te tuer. Si je te dis prends ça, mets ça sur ta tête, ça ne va pas te tuer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et c'est comme si Dieu le Père a dit à Jésus, va sur la croix. En réalité, Jésus a eu mal. Mais le Père est doux et humble. Mais il sait qu'en envoyant Jésus sur la croix, c'était pour sauver non seulement l'humanité, mais c'était aussi pour que le nom du Seigneur Jésus soit au-dessus de tous les noms. Donc l'exigence de Dieu là, il y a des résultats. Ça n'a rien à voir avec pour nous. On est exigeant et puis on ne donne rien. C'est pour ça qu'il te dit ici, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, parce que mon cœur est doux et humble. Mais lorsque tu regardes le Seigneur Jésus ici, il dit il est doux et humble. Mais souviens-toi qu'il a pris quoi? Chicotte. Pour aller chicoter les gens où ça? Dans un temple. Il les a chassés. Être doux et humble ne veut pas dire que tu as un caractère faible. Non, ça parle là de la rigueur. Celui-même qui est doux et humble, il est plus rigoureux que tout. La rigueur qu'il utilise, il utilise la rigueur sur lui-même et la rigueur sur d'autres personnes. Parce qu'avant d'être rigoureux sur quelqu'un, il faut que toi-même, tu appliques ça sur toi. Parce que quand Dieu te donne tout là, ce qu'il va te demander là, c'est trop. Ne vous amusez pas à dire, hein? Dieu ne fait jamais quelque chose cadeau. Il te pose la question. Il est doux, n'est-ce pas? Il a envoyé Jésus sur la croix là. Il a dit à Jésus, si tu veux que ton nom en est au-dessus de tous les noms, c'est qu'il faut aller où ça? Il faut aller sur la croix. Tu veux frapper Satan? Va sur la croix. Donc ne pensez pas que Dieu là, c'est-à-dire, parce qu'on dit que Dieu est doux, Dieu est humble, tu vas penser que non, tu vas faire des sottises, des conneries, et maintenant Dieu va être d'accord avec ça. Je te pose la question. Est-ce que quand tu regardes le caractère de Jésus là, est-ce que c'est ça qu'on a? Voici pourquoi les choses on n'arrive pas à hériter. Parce que la Bible est très claire dessus. Regarde ce que la Bible dit. Regarde, je ne sais pas si tu comprends ça. Jésus dit que lui il a un cœur de bonheur. Oh, prends ça dans ça, tu vas voir. Ici là, lui il a dit il a un cœur de bonheur. C'est pour ça que lui il a tout. Donc tu veux avoir les choses de la terre, mais ton cœur est méchant. Dieu ne peut pas te donner les choses de la terre. Parce que Dieu sait que s'il te donne, tu vas chercher à dominer les autres au lieu d'aider. Voici pourquoi beaucoup de personnes, et même ceux-là qui tuent, qui font des choses pour avoir, ils payent des prix après. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon cœur. Un cœur qui n'envie personne. Et celui qui a un cœur de bonheur là, n'envie pas au bonheur des païens.
Tu es envieux. Et Dieu n'aime pas ces gens de cœur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est-à-dire que ton cœur ne doit pas envier le bonheur des autres. Celui qui a un cœur qui est là, qui envie le bonheur des autres, tu risques de devenir sorcier. Et tu es capable de te vendre. Oh, Dieu te dit, réjouis-toi avec le bonheur de l'autre. C'est le cœur de bonheur là qui peut faire ça. C'est-à-dire que pendant que quelqu'un a un bonheur, toi tu te réjouis de ça. Tu te réjouis de ça. Et pendant que tu te réjouis, parce que toi tu te réjouis, Dieu aussi sera capable de te donner afin que quelqu'un d'autre puisse se réjouir. Parce que Dieu ne peut pas donner à une personne qui veut seulement le bonheur, mais qui ne veut pas le bonheur de l'autre. Non, non, non. Mais dans l'église, ça se fait beaucoup. Bon, ça, non. Le cœur du bonheur, tu as un cœur où tu veux le bonheur de l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un vient apporter. Tu dis, Seigneur, merci, parce que l'autre a apporté. C'est-à-dire que toi seul, tu ne veux pas. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que ça, c'est un caractère qui est bon. Non. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, j'ai envoyé ça. Je ne sais pas si qui je peux prendre l'exemple. Qui peut me donner une semence? C'est-à-dire qu'il vient, il me donne 10 millions. C'est une semence. OK? 10 millions. Et puis, après, viens. Lui, il donne une semence et vient, il me donne encore une semence peut-être de 20 millions. Et lui, il a l'habitude de donner combien? 10 millions. Lui, il vient, il donne 20 millions. OK? Alors, je dois me réjouir de ce que parce que je donnais et qu'une autre personne vient aussi pour donner. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais il y a des personnes qui peuvent avoir un cœur bizarre. Parce que lui, il donne. Et après, quand l'autre commence à donner, lui, là, il va commencer à être, on dit quoi, aigri, non? C'est ça? Il va commencer à être jaloux de l'autre. Et si tu as un cœur comme ça, Dieu va commencer à t'arracher tout. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Parce que tu ne veux pas que l'autre donne. Donc, en réalité, cela va commencer à révéler le cœur que tu as. Ou bien, aujourd'hui, je viens, je donne 10 000. OK? Donne-moi. Je donne 10 000. OK? Et j'ai l'habitude de te donner, toi. Et puis un jour, je me tourne vers lui, là, je donne. Et puis ton cœur commence à te faire mal. Pourquoi est-ce que j'ai donné à lui, là? C'est la méchanceté. Tu dois savoir que tu es méchant. Tu dois savoir que tu as un cœur qui n'est pas loin de la sorcellerie. Et à partir de là, tu peux ne même pas savoir. Écoute-moi attentivement. C'est pour ça que si tu as l'habitude de donner, par exemple, lui, et tu donnes, et puis maintenant, lui là, il vient donner par exemple 10 millions. Et puis il te dit par exemple que, ah tiens, lui il se dit que tu es son ami. J'ai eu un marché. Et le marché que j'ai eu, c'est un marché de 40 millions. Mais puisque lui, le cœur qu'il a n'est pas bon, quand il va dire dans son cœur, et puis tu lui dis quoi même, il peut rire, mais dans son cœur, dès l'instant où il a parlé là, le marché que tu as, tu peux perdre. Parce que là, il vient de combattre le marché, et le marché qu'il a combattu là, un esprit entre en même temps en possession. À cause de la pensée qu'il a. C'est pour ça que Dieu dit, c'est si deux s'accordent. C'est pour ça que ce n'est pas à tout le monde. Parce que la pensée simple que la personne a libérée, c'est une prière. Dieu exauce quoi? La pensée. C'est pour ça que le Seigneur te dit parfois, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas parler, à cause de la pensée de celui qui est auprès de toi que tu ne connais pas. Tout le monde n'a pas un cœur de bonheur. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu beaucoup de choses sans le savoir, parce que tu es parti vers une personne qui n'a pas un bon cœur. Allez vous asseoir. Quelqu'un qui a un cœur de bonheur, il donne ça à son père spirituel. Il ne faut pas te jouer les hypocrites. C'est pas ce qu'elle me comprend. Ça dit, je suis content. Je suis tellement content. Et à force d'être content, ça va faire de telle sorte que tu peux même être
C'est-à-dire que de jouer les humbles, c'est-à-dire jouer même humble, c'est-à-dire avoir une certaine humilité. Même si la personne te dit, par exemple, prends ça, c'est-à-dire que tu protèges en fait. Dieu va te donner plus grand que ça. Ton ami a un grand marché, fais de telles choses, sois en joie. C'est ça le cœur de bonheur. Le cœur de bonheur, c'est une personne qui cherche le bonheur des autres, plus que pour lui. Et ici, il dit quoi? Regarde ce qu'il dit. Il dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Tu vois, il dit faire quoi? Apprenez de... Ça veut dire, laisse-toi mettre ton caractère. Il dit, apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble. Donc Jésus, ce qu'il dit de l'autre côté, je suis doux là. Dans cette version-là, il dit, je suis débonnaire. Ça dit que être débonnaire là. Oh, il t'a dit ici que les débonnaires là, ce sont ceux qui vont hériter quoi? La terre. Regarde ce qu'il dit ici. Ne vous amusez pas avec ça. Quand on dit qu'ils vont hériter la terre, ça veut dire que ce sont des gens. Les gens vont venir soutenir n'importe comment. Les gens vont leur donner. C'est-à-dire, ils vont recevoir la bénédiction de Dieu à cause de l'état de leur cœur. Parce qu'une personne qui a un bon cœur, un vrai bon cœur, tu vas voir que les gens viendront te soutenir sans même que toi-même tu demandes. C'est-à-dire, à cause du cœur là, il y a quelqu'un qui vient. Et puis tu regardes, il t'aide. Lui-même, il ne sait pas. Mais en réalité, c'est la bonne sémence que tu as. Jésus dit ici, il dit qu'il a un cœur de bonheur. Or, il dit ceux qui ont un cœur de bonheur là, c'est eux qui vont hériter la terre. D'autres versions disent qu'ils vont posséder la terre. D'autres versions disent qu'ils vont prendre leur héritage. D'autres versions disent qu'ils vont prendre ce que Dieu a préparé pour eux sur la terre. C'est-à-dire qu'ils vont prendre leur territoire. C'est ceux qui ont le cœur de bonheur. Parce que les anges sont avec eux. Le Saint-Esprit avec eux. C'est pour ça que Dieu te dit, n'envie pas les méchants. N'envie pas ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. N'envie pas ton voisin. N'envie pas quelqu'un dans l'église. N'envie pas telle ou telle personne. Oh non, j'aime la parole de Dieu. Il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ils vont faire quoi? Ils vont hériter la terre. Je vais voir, lui dit quoi? Il dit, ils vont hériter la terre. Ils vont hériter, ils vont prendre tout ce qui est sur la terre ici. Ils ne vont pas se forcer. Et les gens vont dire, ils font médicaments, ils font ceci. Non, ils ont un cœur qui aide les gens. Et donc tu ne peux pas aider. Et puis tu vas rester moisi. C'est faux, je vous dis la vérité. Tu ne peux pas avoir un bon cœur. Attends, si toi tu payes voiture pour donner à quelqu'un, ou bien toi tu payes maison pour donner à quelqu'un, et puis tu penses que Dieu ne lui va pas donner maison. C'est-à-dire que toi tu veux que la personne là, il dorme bien. Et puis maintenant Dieu là, il est aussi injuste. Lui va faire que toi, tu dormes mal. Ah, même si on vous dit. Même si on vous dit. Ou bien toi tu payes maison de quelqu'un. Et puis maintenant toi tu vas avoir problème de maison. Dieu même ne peut jamais faire ça. Jamais. Parce que le bonheur que tu veux pour les autres là, c'est ce que Dieu te donne. C'est pour ça qu'il te dit, il dit ce que tu veux qu'on fasse là, fais ça pour les autres. C'est-à-dire que toi tu veux l'amour, donne aussi l'amour. N'est-ce pas? Toi tu veux l'amour, mais donne l'amour. Tu veux qu'on te donne, toi aussi il faut faire quoi? Il faut donner. C'est ça le cœur du bonheur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Est-ce que tu me comprends ce soir? Alléluia. Ce n'est pas pour écouter. Il faut mettre ça en pratique. Mets ça en pratique dans ton travail. Mets ça en pratique chez toi à la maison. Mets ça en pratique, comment on appelle ça, dans ton entreprise. Mets ça en pratique. Il faut avoir un cœur de bonheur. Il faut avoir un cœur doux. Il faut chercher le bonheur des autres. Une personne qui a un cœur ainsi ne veut pas dire que cette personne est faible. Non. Non. Jésus qui a le cœur de bonheur là, Jésus n'avait pas pitié
Non. Il avait compassion. Il avait compassion. Jésus était rigoureux. Jésus avait l'amour. Mais la rigueur est dans l'amour. Parce qu'une personne qui veut effectivement le bonheur de quelqu'un, tu ne peux pas regarder ce jeune homme par exemple, viens fils. Tu ne peux pas regarder ce jeune homme par exemple en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Et parce qu'on te dit qu'il faut avoir un cœur doux, ça veut dire que tu ne parles pas. Non. Ça, c'est pas avoir un cœur doux. Ça, c'est pas avoir un cœur de bonheur, ça. En fait, tu es méchant. Parce que pour moi, si tu ne parles pas, cela veut dire que tu veux que la personne soit détruite. C'est pas si quelqu'un me comprend bien. Avoir le cœur de bonheur, là, Dieu t'a dit tout à l'heure, il dit laisse-toi ton caractère. Donne, prends pour lui. Ok? Il dit c'est en fonction de ça. Il dit c'est que lui, c'est des exigences que lui va te donner. S'il te dit par exemple, couche-toi ici, il dit c'est bon pour toi. C'est-à-dire que toi tu peux voir que c'est pas bon, mais il dit c'est bon pour toi, fais-le normalement. Il va te dire voici telle chose. Aie un cœur doux. Aie un cœur de bonheur. Cherche le bonheur des autres. 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 Si tu ne trouves pas le bonheur des autres, si tu ne cherches pas le bonheur des autres, Dieu ne va pas aussi te donner le bonheur.